Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle expérience, la deuxième du genre sur ma chaîne, toujours en présence d'Amélie et Anna, sa guide. Nous allons aborder différents thèmes, je vous les énoncerai en début de vidéo avec Amélie. Je vous invite à regarder l'intégralité de ce tournage car il s'agit bien là d'une suite logique de questions. Vous allez pouvoir découvrir notamment ce que sont réellement les orbes et l'impact qu'ils peuvent avoir sur nous. En savoir un peu plus sur la paralysie du sommeil, j'évoque pendant cette séquence les deux que j'ai subies. Anna m'annonce une troisième que j'aurais pu vivre pendant mon enfance. Je vais vous diffuser également l'intégralité d'une séquence concernant le suicide. Je m'attendais clairement à d'autres réponses. N'oubliez pas le like et le partage en soutien pour ma chaîne et pour ce type d'expérience. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc je vous retrouve pour cette nouvelle expérience avec Amélie, si possible Anna aussi. Donc ça va être découpé en 3 thèmes. Le premier thème, ça va être vis-à-vis des guides. Le deuxième thème sur les enquêtes que je peux faire, comme vous le savez, dans des lieux abandonnés ou autres. Et le troisième thème, c'est des questions diverses. Je vous retrouve tout de suite pour cette nouvelle expérience. Est-ce que c'est bien Anna que j'ai en face de moi? Est-ce qu'il serait possible de lui parler? Tu peux répondre facilement. Oui. Merci. Donc pour m'en assurer, quel est le dernier mot que tu as prononcé lors de la dernière séance, s'il te plaît, Anna? C'est possible. C'est bien ça. Je te remercie, Anna, d'être à nouveau parmi nous aujourd'hui. J'ai plusieurs questions. Donc ce premier thème qui concerne les guides. Le dernier coup, tu m'as dit qu'il y avait plusieurs dimensions dans une démarche d'éveil. Et si c'est possible, comment pouvons-nous procéder en tant qu'incarnés pour les percevoir? Si c'est possible, bien évidemment. Prends ton temps. En évoluant. En évoluant. Est-ce que tout le monde peut évoluer? En choisissant son sens. En choisissant son sens. De quel sens parles-tu? C'est-à-dire la clairvoyance, la clairaudience, des choses comme ça? Si tu veux monter. Ou pas. D'accord. De ce que vous pouvez observer en tant que guide. Car le dernier coup, tu m'as bien dit que tu étais le guide d'Amélie, entre autres. Est-ce que la société d'aujourd'hui est un frein à la réalisation de nos plans de vie? Ce n'est pas un frein, d'accord. Une autre question, est-ce que nos choix alimentaires, comme consommer de la viande, du poisson, donc d'autres êtres, ralentissent ou empêchent notre éveil spirituel? En ce moment, oui. D'accord. Arrivez-vous en tant que guide à connaître quelques événements
futur concernant votre protégé, par exemple, ou plus généralement notre planète. Oui. Donc, en ce qui concerne ton protégé ou plus généralement notre planète. Oui. Les deux, d'accord. Y a-t-il un événement que l'on pourrait connaître concernant notre planète? Celui peut-être le plus marquant à venir. Bientôt. Bientôt, d'accord. Que va-t-il se produire? Je te laisse le temps de voir les choses arriver, de prononcer les mots concernant un événement qui arriverait bientôt sur notre planète. Ça va basculer. Ça va basculer? Qu'est-ce qui va basculer exactement? Si c'est possible d'en savoir plus. Tout. Tout va basculer. Très bien. Y a-t-il d'autres détails ou pas? Non. D'accord. D'ailleurs, je parlais de protéger, mais est-ce que vous donnez un nom en particulier à vos protégés ou est-ce le terme bien choisi? Leur nom. Par leur nom. D'accord, merci. Est-ce que dans votre dimension, vous percevez encore des sensations comme avec un corps physique, c'est-à-dire le chaud, le froid, contact? Pas les sensations humaines. D'accord. D'autres sensations? De quel type, s'il te plaît? Les énergies. Les énergies? Différentes énergies ou principalement une? Non. D'accord. Différentes énergies. Mm. Merci. Pourrais-je connaître ta séphira en tant que guide? Un archange. L'archange? C'est le nom d'une séphira? Oui, entre autres. Merci. Maintenant, on va passer au thème numéro 2, qui concerne plus les enquêtes. Je fais des enquêtes dans différents lieux abandonnés. Ou pas. D'ailleurs, ça peut être différents sites aussi. En enquête, je capte régulièrement ce qu'on appelle des PVE, des phénomènes de voix électronique. Parfois, je peux entendre des choses à l'oreille, mais aussi les appareils avec des fréquences beaucoup plus larges peuvent capter ces voix. Ça peut être des présences de l'au-delà qui communiquent et que j'arrive à enregistrer. Donc, beaucoup s'accordent à dire que ces communications proviennent uniquement du bas astral. Que pourrais-tu me dire sur ces présences, s'il te plaît? Non. Ce n'est pas que du bas astral. Non. Les dimensions. C'est donc différentes dimensions. Merci.
Doit-on les laisser dans leur état ou devons-nous leur apporter notre aide pardon, à ceux que j'arrive à capter? Ça dépend. Ça dépend s'ils ont besoin d'aide. Pas de demande. Pas d'offre. Pas de demande, pas d'offre. Mm. S'ils ne demandent pas, on ne les aide pas. Non. D'accord. C'est uniquement donc s'ils ont besoin. Mm. Merci. Parfois on ressent des entités ou des personnes, je ne sais pas justement, comme une masse d'air froide. À quoi c'est dû, s'il te plaît? Il m'est arrivé en enquête de croiser une masse d'air froide et il peut s'agir peut-être d'une personne ou d'une entité. À quoi c'est dû? Une énergie. C'est une énergie? Mm. Ce n'est pas forcément une personne. Si. Si, d'accord. Est-ce que ce côté froid indique quelque chose au niveau de son énergie? C'est l'âme. D'accord. Donc c'est pas nécessairement mauvais ni bon. Non. Très bien. Et du fait que ça soit froid, est-ce que on peut y faire quelque chose ou on laisse faire les choses? Mhm. C'est comme ça. C'est comme ça. Merci pour ces renseignements. J'ai vécu déjà plusieurs incorporations en enquête. Je ne sais pas si tu arrives à le sentir. Mm. Mais elles étaient non désirées, souvent. Pourrais-je avoir un conseil à suivre pour les maîtriser, ces incorporations? Ferme-toi. Je dois me fermer, Mm. mais je voudrais les maîtriser dans le sens aussi où je voudrais laisser la parole à travers mon corps. Donc là, ça veut dire que je dois m'ouvrir, je pense. Si tu veux. Et les fois où j'ai voulu l'autoriser, ça ne fonctionnait pas. Sauf une fois, c'est vraiment arrivé, où j'ai senti cette énergie m'envahir et qui voulait parler à ma place. Comment je pourrais procéder vraiment pour maîtriser ça, l'accepter, m'ouvrir ou le fermer? Y a-t-il une façon de procéder exactement? Écoute. Je dois écouter? Mm. L'ancrage. Un ancrage? Ancre-toi. D'accord. Et ensuite, je pourrais autoriser? Mm. Très bien. Attention. Oui. Il y a des dangers. Mm. Merci. Je dois savoir quand le faire et quand l'interdire. Sens. Ressens. D'accord. Sens et ressens. Merci. Une autre question vis-à-vis des poltergeists qui terrorisent certains particuliers dans leurs habitations. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Mm. Déplacent-ils les objets par contact ou par télékinésie? On pense. En pensant. Donc ce serait plus de la télékinésie. Par la simple volonté. Énergie. D'accord. J'ai une question. Est-ce que toi, Anna, à l'heure actuelle,
tu serais capable de déplacer une chose dans la maison? Non? Pourquoi? Je suis là. Parce que tu es là, en face de moi. D'accord. Mais sinon, tu en es capable. Ouais. Très bien. Troisième thème sur les questions diverses. Amélie aimerait connaître sa Séphira. Est-ce que tu pourrais le lui dire à travers cette session? Rod. Rod. Mm. Merci pour elle. En tant que guide, pouvez-vous réellement aider les personnes qui le demandent à développer des capacités qu'on appelle capacités médiumniques? Tout le monde là. Tout le monde les a, ces capacités. Alors, donc, comment les faire évoluer plus rapidement? Écoute. Il faut écouter. D'accord. Vous nous aidez, vous les guides. Mais est-ce que nous pouvons aider les guides? Non. On ne peut pas vous aider. D'ailleurs, vous n'avez peut-être pas réellement besoin d'aide. Je m'en doutais un petit peu. Les réponses que tu m'apportes ainsi qu'à la dernière session, comme pour les séphiras, dépendent-elles d'un enseignement lorsque tu étais incarné ou s'agit-il de tes propres découvertes dans la dimension où tu te trouves? Les deux. Les deux. D'accord. Et concernant plus exactement les séphiras? C'est l'arbre. C'est l'arbre de vie. Cette connaissance est issue d'un enseignement du temps que tu étais incarné? Non. D'accord. C'est dans ta dimension actuelle. La source. Très bien. Le dernier coup également, tu m'as dit que l'on pouvait trouver différentes formes de vie dans les autres dimensions. Pourrais-tu me donner quelques appellations de ces autres vies? Y a-t-il quelques vies dont tu en connaîtrais le nom ou le terme exact? Un ou deux exemples, peut-être, que cela suffirait. Le petit. Le petit? Petit peuple. Le petit peuple? Le petit peuple, de quoi s'agit-il exactement? Vous appelez ça les fées. Les fées? Nous on appelle ça les fées, et vous appelez ça le petit peuple. Atlantis. Atlantis? C'est une autre forme de vie? Nous on donne un autre nom? Tu connais pas. Je connais pas, d'accord. Je te remercie. J'ai une autre question sur ces autres formes de vie. Connais-tu les orbes? Oui. Ces sphères généralement blanches que l'on peut apercevoir parfois, nous en tant qu'incarnés, est-ce que vous les voyez de la même façon? Non. Non? Comment vous les percevez?
Il y a plusieurs types d'orbes. Mm. Très bien. Est-ce que vous leur donnez un autre nom? Une forme Les formes? pensée. Les formes pensées? Mm. D'accord. Sont-ils des défunts ou simplement des vies à part? Ça dépend. Ça dépend. Des énergies. Très bien. Ça peut être du coup, les formes pensées, ça peut être Des mémoires des mémoires de défunts, de vie. de vie. D'accord. Peuvent-ils avoir une influence néfaste pour notre santé énergétique ou physique? Mm. Oui. Ils peuvent, Mm. mais c'est pas... Si la mémoire est malade. Si la mémoire est malade, d'accord. Ils peuvent nous fatiguer. Mm. Et d'autres peuvent nous aider. Ou c'est juste, ils sont là. Mm. Très bien. La paralysie du sommeil. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Mm. Est un trouble psychologique ou est-ce l'agression d'une entité? C'est pas bien. C'est pas bien? Mm. La paralysie du sommeil n'est pas bien. Mm. C'est un peu comme une agression Mm. causée par une entité. Ça dépend. Ça peut être quoi d'autre? Le mal. Le mal. Mm. D'accord. J'en ai déjà eu 2. Est-ce que tu arrives à le... 3. J'en ai eu 3. Mm. Je ne me rappelle pas de la troisième. Petit. J'étais petit. D'accord. Merci pour les informations. 6. J'en ai déjà eu 6. 6 ans. 6 ans, d'accord. Merci. Pourquoi j'ai subi ces agressions? C'est facile. Assez facile pour eux. Mm. Parce que je suis quelqu'un de faible ou c'est Non. parce qu'ils ont la possibilité de le faire? Mm. C'est un canal. Je suis un canal, donc c'est assez accessible pour eux. D'accord. Et la dernière fois, j'ai fait appel à la lumière de la source. Mm. J'ai eu un flash qui m'a libéré, donc je n'ai pas halluciné, c'était bien ça. Merci. Fais attention. Je dois continuer à faire attention. Mm. Ça pourrait encore m'arriver. Mm. Merci. Aux gens qui souhaiteraient mettre fin à leur jour pour diverses raisons, quel message d'espoir pourrais-tu leur transmettre ou pour quelles raisons ne devraient-ils pas passer à l'acte? Non. Non, ils ne doivent pas passer à l'acte. C'est une expérience. Se suicider est une expérience. Mm. Donc, pour ceux qui le souhaitent, ils doivent le faire.
le mal, c'est humain. Oui. Mais on ne pourrait pas avoir des choses à leur dire pour éviter de passer à l'acte, justement? Est-ce que ça ne couperait pas leur plan de vie? Non. Non. D'accord. Est-il possible, pendant cette séance, c'est une demande un peu particulière, Anna, est-il possible d'avoir un contact défunt? Une personne aimerait avoir un message de son père. J'ai le nom et le prénom de cette personne. Est-ce que c'est possible ou pas? Je peux t'annoncer les choses et après tu peux me dire si c'est possible. Très bien. C'est le papa de Muriel qui est décédé il y a 50 ans. Est-ce qu'il pourrait lui délivrer un message? Ça va? Ses cheveux. Ses cheveux? Tu veux savoir les cheveux de Muriel? Non. C'est le papa de Muriel qui est en train de parler. Muriel a fait quelque chose à ses cheveux, c'est ça? Est-ce qu'il aurait un message à lui transmettre? Elle attend un message depuis plus de 50 ans. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute? Il n'y a pas de faute de la part de Muriel? Je ne sais pas si elle comprendra, je pense que oui. Y a-t-il d'autres messages pour Muriel dont elle seule pourrait connaître l'importance ou la véracité justement de certains propos? C'était dur. C'était dur? La vie? La séparation? Si c'est trop fatigant, tu peux arrêter cette connexion. Très bien. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaiterait communiquer quelque chose? Très bien. Maintenant, Anna, je voudrais savoir autre chose. Si tu as la capacité de te retrouver à un autre endroit instantanément. Pas là. Pas maintenant. Mais si je te le demandais, le temps de lâcher Amélie quelques secondes et de revenir ensuite, est-ce que ce serait possible? Non. D'accord. Donc j'ai une autre question, la dernière. Dans différents pays, des personnes se font incorporer pour réaliser des opérations, par exemple, sans jamais avoir étudié ces spécialités.
Est-ce vrai? Oui. Oui, d'accord. Je te remercie Anna pour toutes ces réponses, tout ce que tu as pu m'enseigner à cette séance. Ce sera probablement la dernière. Je serai face à toi. Je te remercie pour tout ce que tu as pu m'apporter. Je vais couper les caméras et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, je viens de réveiller Amélie, tout est rentré dans l'ordre au niveau de ses émotions, ses idées. Je lui ai demandé si elle se rappelait de quelque chose, évidemment, Non, pas du tout. rien du tout. J'ai tout sur le rush audio de sortie, c'est exactement comme le dernier coup, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas remis. Mais en revanche, tu me disais en sortie de séance que ton sommeil était encore plus profond. Ouais, c'était plus dur de revenir, ouais. C'était plus dur de revenir. Malgré une évolution de chiffre de 0 à 10, tu avais l'impression que c'était plus dur de revenir à la normale. Donc si vous aimez toutes les réponses que vous avez pu avoir aujourd'hui et ce type d'expérience, ce sera je pense la dernière fois avec Amélie. N'hésitez pas quand même à partager la vidéo, à mettre un pouce et un commentaire en soutien pour Amélie et puis cette expérience. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine enquête. Je vous remercie tous. Bisous. Ciao. Au revoir.